tirage. Et premièrement, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai interagi avec quelques-uns d'entre vous par commentaire. Je suis ravie de cette interaction, de cet échange. J'aime toujours vous lire. Comme je vous dis, c'est un plaisir de vous lire. Et j'espère que cette chaîne, votre chaîne, sera une sorte de havre de paix où vous pourrez vous exprimer, déverser vos pensées profondes ou même superficielles, vous vider émotionnellement si besoin, échanger avec moi, mais aussi avec les autres abonnés. Voilà, c'est important. Je voulais vous faire un tirage hebdomadaire et je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Merci infiniment, merci beaucoup. Ça m'encourage à continuer à faire ce que je vous fais. D'ailleurs, voilà, il y a un élan d'enthousiasme, de bonnes ondes, de belles énergies que j'ai eu envie de faire un tirage hebdomadaire pour la semaine. Donc pour voir la météo énergétique, mais quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous aussi. En tout cas, merci beaucoup et j'espère vous aider à votre développement personnel. C'est mon objectif principal, et de vous transférer de bonnes ondes, mais aussi en espérant que vous passez un bon moment en ma compagnie. Allez, on commence avec l'oracle souveraineté, dont je vous ai parlé sur le tirage précédent. La reine de pique, l'assurance de la réussite. Donc la réussite est assurée, vous avez l'assurance de la réussite dans ce que vous comptez manifester, votre projet, votre envie d'avancement, votre envie d'évolution. Ça commence bien. La couronne, créez votre royaume. Vous êtes roi et reine de votre royaume, de votre monde. N'hésitez pas à vous affirmer, à affirmer qui vous êtes. Le grand livre du karma, revisitez vos expériences du passé. Donc, vos expériences du passé sont aujourd'hui une sorte de guide pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, on vous recommande de rester ouvert sur les expériences du passé afin de peut-être gérer certaines choses qui pourraient subvenir cette semaine, par exemple, dans votre vie. Et on vous dit de ne pas répéter les mêmes erreurs ou de ne pas avoir les mêmes attitudes, le même comportement. Croyez en vous, croyez en votre réussite, ayez de l'audace. On parle d'audace pour cette semaine, fortement. La reine de la rose, l'éclosion de l'amour. Donc il va y avoir de l'amour. Vous êtes toujours couronné, regardez. Il y a de l'amour dans l'air. Et j'ai la carte, la lionne. Activez votre pouvoir de création. Donc on vous parle de réactiver votre pouvoir de création, de reprendre votre puissance, d'une reprise d'élan, d'une force, un retour vers la passion, ce qui vous passionne. Le sigil de la vérité, osez la voie de l'authenticité. Donc ce que je disais à l'instant, tout en authenticité, tout en ayant foi en vous et foi en ce que vous avez appris. Toutes vos expériences du passé sont une sorte de trésor, de savoir dont il faut se servir pour vous guider dans peut-être de futurs contextes qui seraient répétitifs dans votre vie. Donc on vous recommande de prêter attention à cela. Ne pas répéter les mêmes erreurs. Trop de cartes.
retour à l'unité originelle, élevez votre conscience, entrez dans la danse des renaissances. Donc il y a vraiment une sorte de renaissance qui va qui va surgir de vous cette semaine. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir votre taux vibratoire s'élever de par votre spiritualité qui va se faire sentir aussi. Vous allez élever vos émotions dans le bon sens. Donc vous allez élever votre taux vibratoire, vous allez vous sentir mieux, plus léger, plus légère. Bien, on passe au tarot. Nous avons le valet d'épée. Quelqu'un dans votre entourage, peut-être. On a quelqu'un qui se dirige vers vous, le fond. On a le valet d'épée et le fond. Donc, vous avez quelqu'un qui souhaite se diriger vers vous. Et vous, vous semblez aller ailleurs, vouloir aller dans une autre destination, faire autre chose. Vous diriger vers autre chose. Le valet de bâton. Et le 6 d'épée. Et le pendu. Donc je pense que vous avez eu un lien avec une personne où ça a été très très compliqué. Et vous, vous avez décidé de laisser tomber. Vous avez pris les énergies du fou et cette personne a les énergies du valet d'épée. Donc, cette personne souhaite revenir. Elle a deux énergies, cette personne. Elle a le valet d'épée et le valet de bâton. Donc, souhaite revenir pour vous voir au-delà des apparences actuelles, pour s'abandonner l'un à l'autre et ne pas vous perdre. Parce qu'il y a eu une sorte de lien sacrificiel, de temps perdu entre vous deux. Qu'est-ce qui se passe avec ce valet d'épée? La reine de coupe. Donc cette personne souhaite revenir à des énergies de paix, de sérénité, de calme et de tendresse avec vous. Mais pour vous, c'est mort. Vous avez renoncé, vous avez abandonné. Vous semblez vouloir tuer ce lien. Laissez tomber. On a le 2 d'épée. Vous n'avez plus foi en la parole de cette personne. Il y a un manque de crédibilité, il y a un manque d'intégrité émanant de cette personne. C'est ce que vous dit, voilà, le 10 d'épée. Cette personne vous a trop oppressé, vous a mis mal, vous a fait vous sentir mal. Ça n'est que déception avec cette personne, malheureusement. Donc pour vous, vous avez clôturé un chapitre de tristesse. Oui, le diable, vous vous êtes senti obsédé, magnétisé, ramené vers la personne, toujours obsédé par lui ou par elle, avec l'incapacité de vous détacher de cette histoire, malgré que cette histoire ne marchait pas, ne fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, vous êtes prête et prêt à clôturer ce chapitre définitivement, semble-t-il. Mais on vous parle de soleil, de fusion durable. Donc je ne pense pas que cette personne va lâcher l'affaire. Je pense que cette personne va revenir à vous et va revenir à vous de façon solvable. Le soleil, voilà, il n'y a pas à dire. Nous avons l'étoile qui s'est retournée.
Donc concrètement, il y a une attraction folle, il y a une attraction particulière. C'est difficile de renoncer l'un à l'autre, même si vous abandonnez, même si vous semblez vouloir sortir de cette histoire. Il y a un lien qui est derrière vous, qui vous suit. C'est peut-être un ex. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a fait galérer, qui vous a même fait pleurer, qui vous a vraiment atteint dans vos énergies, qui a baissé votre taux vibratoire, qui vous a rendu déprimé, qui s'est amusé avec vos émotions. De d'épée. Le soleil et l'étoile, par rapport à quoi? Donc la reconnaissance, et on a le 2 de coupe. Donc reconnaissance de ce couple, l'amour, la tendresse, séduire, mais aussi se laisser séduire. Donc vous allez revoir quelqu'un dans les jours à venir, dans les mois à venir. Une relation que vous pensez, que vous voulez clôturer, que pour vous elle est morte, le 8 d'épée, que pour vous c'est terminé, vous avez été assez baladé. Vous ne voulez plus être baladé par cette personne. Donc vous mettez à mort ce lien, vous passez à autre chose, vous exprimez votre peine, votre douleur, votre déprime, votre peine. Mais on vous dit qu'il y a une attraction particulière entre vous deux, que la fusion durable est envisageable, que la fusion parfaite est envisageable, que la compatibilité existe, que l'amour est là, qu'il va y avoir l'opportunité d'avoir cet amour, de vivre cet amour entre vous. Du prix par rapport à quoi? Mais il y a une autre personne. Votre autre a une autre personne dans sa vie. Parce que vous êtes la reine de coupe, mais il y a une reine de bâton. Donc il y a une énergie tierce. Votre autre doit faire un choix incessamment. Parce qu'il vous a assez baladé, ou elle vous a assez baladé. Il y a une énergie tierce. Je pense que vous le savez qu'il y a une énergie tierce. Il y a une autre personne. Et cette personne, j'ai envie de vous dire qu'ils ne sont ensemble que par un lien sacrificiel et que par un lien de magnétisme et de duperie. Donc c'est du sexe, du sexe, du sexe et c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Avec vous, il y a la tendresse, le calme, la fusion parfaite, le soleil. Et il y a l'as de coupe avec vous. Donc cette personne va vous choisir, va revenir vers vous. Parce que vous êtes son soleil, vous êtes son as de coupe. Son as de pentacle, pardon. C'est l'as de pentacle. Donc vous êtes l'as de pentacle, vous êtes le soleil de cette personne. Cette personne ne pense qu'à vous. Cette personne n'a de Dieu que pour vous, d'ailleurs. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle fout avec cette personne. Quelle perte de temps pour tout le monde. Parce que franchement, avec vous, c'est la fusion parfaite, la création d'un foyer, la joie, la créativité, la réactivité, l'attraction, la romance, l'amour, l'intimité, la tendresse, l'assouvissement complet, global. Je pense que cette personne fait sexuellement des choses avec votre autre que vous ne faites pas ou que vous n'avez pas l'habitude de faire avec votre autre. Donc cette personne, votre autre, se sert de cette personne pour... je ne sais pas, j'ai eu envie de vous dire faire ses besoins. C'est incroyable, hein, vraiment. C'est une sorte de serviette qu'on utilise pour faire ses besoins et qu'on met de côté, qu'on garde sous le coude pour faire ses besoins justement. C'est exactement le message que je perçois. Alors que vous, c'est le soleil, c'est le couple, c'est la fusion, c'est l'intimité, c'est la tendresse, c'est l'ouverture. Donc on n'est pas dans les mêmes perspectives. Sauf qu'avec vous, c'est compliqué. Parce que vous êtes rebelle, vous n'êtes pas quelqu'un de facilement accessible, de facilement tenable. Vous avez un côté rebelle, vous avez une personnalité assez forte. Vous êtes un peu inaccessible, inatteignable. Peut-être que vous bougez beaucoup, vous déplacez beaucoup. Je ne sais pas, laissez-moi savoir en commentaire quelle est votre particularité. Mais en tout cas, vous avez une particularité. La reconnaissance, l'étoile, le 4 de coupe. Ouais, pour vous,
cette personne n'a pas fait son choix, vous êtes rentré dans une sorte de routine toxique et vous avez compris peut-être que vous étiez une option pour cette personne et cette personne ne vous a pas choisi. Vous avez observé, mais elle ne vous a pas choisi. Donc, vous avez décidé qu'elle avait trop pris de temps. Le 2 de coupe et on a le 7 de bâton. Donc, cette personne a envie de revenir pour vous retrouver, mais aussi pour vous clarifier la situation avec vous. Le 8 d'épée. Parce qu'il est jaloux ou elle est jalouse, le valet de coupe. Pour lui, vous avez laissé mourir votre lien, votre histoire. Vous n'êtes plus aussi intéressé par lui ou par elle. Donc forcément, il y a quelqu'un d'autre. Donc vous aussi, pour la personne de votre cœur, il y a potentiellement danger, il y a quelqu'un d'autre. Donc il souhaite absolument, ou elle souhaite absolument revenir pour écarter toute rivalité, toute possibilité que vous créez, par exemple, un couple heureux ailleurs, sans lui ou sans elle. Donc cette personne se refuse une image pareille. Et pour cette énergie tierce, cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle a? Le 4 de bâton, c'est une question de divertissement, de jeu. Il n'y a rien de sérieux. On parle de duperie, de magnétisme, d'attirance sexuelle, de jouer, de se dévêtir, de se divertir l'un l'autre, de passer le temps. Donc c'est une sorte de passe-temps. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand il va vous offrir cette as de denier? La roue. Donc vous allez observer cette offre, vous allez lui dire, bon, on va voir comment ça va fonctionner. Oui, je te donne cette chance, je suis pour t'accorder ce bonheur, la chance que tu demandes. On va voir. Vous allez changer la donne en vous mettant en couple. On a l'as de coupe, mais vous allez être heureux, très très heureux, parce qu'il y aura satisfaction amoureuse, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, un revirement de situation assez impressionnant quand même. Hein. On a la reine de denier, parce que pour l'instant, vous êtes initialement la reine de coupe. Mais aujourd'hui, vous êtes la reine de denier parce que vous savez qu'il y a une énergie tierce. Donc, vous vous tenez à l'écart. Vous essayez de faire votre vie ailleurs. Vous ne calculez plus cette personne. Et c'est pour ça que cette personne est en colère et pense que, étant donné que vous êtes froide et froid et que vous ne la calculez pas ou que vous ne le calculez plus, donc forcément, il y a une autre personne. Donc, c'est pour ça que cette personne se sent mal, est triste et affligée parce que, bon, peut-être que lui ou elle a le droit d'avoir une énergie tierce, mais vous, non. Très particulier quand même. On a le 5 de bâton. Donc cette personne vous regarde, peut-être les réseaux sociaux, vos photos, très très envieux, envieuse, jaloux, jalouse. Voilà, il y a beaucoup d'énergie toxique émanant d'elle. Elle ne se sent pas très bien. Elle pense à vous, elle regarde des photos de vous, le 6 de coupe. Même quand elle est avec cette énergie tierce, elle ne pense qu'à vous, elle regarde vos photos, elle regarde les vidéos de vous, elle regarde ce que vous faites, si vous êtes en ligne ou si vous n'êtes pas en ligne. Très très difficile pour cette personne, cette semaine, de se contenir, même si il y a effectivement la présence d'une énergie tierce. Mais j'ai envie de vous dire que cette énergie tierce ne pourra pas combler sa soif. Étant donné que cette personne restera jaloux, jalouse, très envieux, envieuse de votre bonheur possible ailleurs. Donc c'est pour ça que tôt ou tard, cette personne reviendra vers vous et vous fera une offre tangible qui vous mènera à ce soleil, à cette fusion parfaite et durable, à la création de ce couple. Donc laissez du temps au temps.
si vous êtes dans le cas d'énergie tierce, parce que ce tirage nous parle de personnes qui ont des énergies tierces, peut-être de part et d'autre. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous êtes dans cette situation actuellement. Donc voilà, voilou. En tout cas, c'était un tirage sentimental fort intéressant. Je vous souhaite le meilleur. Merci encore pour votre présence. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.